Bienvenue en ce mercredi matin ensoleillé, en tout cas ici. Un petit conseil, le confinement est prolongé pour un mois. Et ce que disent pas les médecins, mais je vais faire une vidéo là-dessus, les scientifiques, c'est qu'on a besoin de vitamine D pour développer nos défenses immunitaires. Quand on va sortir, on va être tous en carence de vitamine D. Si on ne sort pas, si on est enfermé chez soi, si on n'a pas la possibilité de sortir, c'est plutôt problématique. Donc si vous avez la possibilité de sortir, prenez la lumière du matin au soir le plus possible. C'est la luminosité, c'est pas le soleil seulement, c'est la luminosité qui permet de synthétiser la vitamine D qui développe nos défenses immunitaires. Et si vous avez l'occasion aussi, mangez du poisson et prenez des compléments de vitamine D. Chargez-vous en vitamine D parce que quand on va sortir, ça va être terrible d'être avec ces carences. On en a tous des carences, l'alimentation nous fournit pas de la vitamine D, pas suffisamment, on ne mange pas assez. Bon, bref, c'était pour vous dire que ce qu'on oublie de nous dire, c'est de nous préserver à la sortie. Le confinement ne sert pas à se protéger de la maladie et du virus, ça sert à protéger les autres. Et c'est comme le masque, il y a une grosse polémique là-dessus, mais il n'y a pas de polémique à avoir normalement. Il y a des directives depuis 2009 qui existent sur le port du masque en cas de pandémie, qui existent et qui sont appliquées. Enfin bref. Bien, c'était juste mon petit truc du matin. Mauvaise nouvelle aujourd'hui, on commence debout. Donc préparez quand même votre chaise si vous avez besoin d'un peu d'équilibre. On va faire toute la préparation debout, le travail des cuisses debout. Pour, en fait, ce qui est intéressant dans la santé du corps, c'est... comment vous expliquer ça? Enfin, c'est que le cartilage des articulations ne se nourrit qu'à la pression du corps sur lui. C'est-à-dire que par exemple la natation ou les sports où on est porté vont moins alimenter nos cartilages, surtout le cartilage des jambes, des hanches et des pieds. Ça va être moins alimenté que des sports comme la marche ou le travail de gym debout. La gravité fait pression sur le corps, cette pression appuie sur nos cartilages articulaires et le cartilage se nourrit comme une éponge. Plus j'appuie dessus, plus il va prendre les nutriments. Si on laisse, c'est pour ça que quand on est couché, on a des problèmes ensuite articulaires importants. D'accord? Ou quand on a un membre immobilisé, après il y a une rééducation à faire et on peut avoir des créations de problèmes sur les cartilages. L'arthrose, c'est une dégénérescence du cartilage qui peut venir du manque de mouvement avec plein d'autres problèmes, enfin plein d'autres conséquences. Mais voilà, donc c'est pour ça qu'on va travailler debout pour nourrir nos cartilages de façon intéressante. Bien. La chaise, c'est si vous avez besoin de vous reposer et besoin de l'équilibre. S'il n'y a pas besoin, travaillez sans la chaise. Bien debout et on va échauffer le corps tranquillement. On va commencer toujours par une respiration. Je me mets de profil, respiration ventrale. Si ça vous aide, mettez les mains sur votre ventre. Et en inspirant, vous devez gonfler le ventre. Mais vraiment, gonfler. On fait rentrer l'air dans le bas des poumons et en soufflant, je rentre, je creuse. Et ça repart. Inspirez et souvenez-vous, quand vous soufflez, vous lâchez la mâchoire. Il n'y a pas de travail sur les muscles de la mâchoire. Clotilde, Mélissa, bonjour. Allez, et ce qu'il faut faire, c'est en fait que ce soit naturel, et pour ça, je ne réfléchis pas trop au rythme de la respiration. Quand j'arrive au bout du souffle, elle repart naturelle. Alors pourquoi c'est intéressant le ventre? Je l'ai déjà dit, mais respirer par le ventre, par le bas, en fait ça va améliorer l'oxygénation de l'ensemble du corps, dans l'ensemble des cellules. On amène plus d'oxygène par une respiration ventrale que par une respiration thoracique qui est limitée en fait par la souplesse des os de la cage thoracique. Ça ne veut pas dire qu'on respire par le ventre et qu'on n'ouvre pas les côtes et la cage thoracique. On essaie d'avoir une amplitude vraiment importante au niveau respiratoire, mais ça aide de respirer par le ventre. Et deuxième chose, ça va travailler sur la zone lombaire. Quand je vais gonfler mon bol respiratoire, ça va presser sur ma colonne. Quand je vais relâcher, ça va enlever la pression. Et en fait, ce travail-là va assouplir le bas du dos. Alors si ça tourne la tête, tenez-vous à la chaise, respirez sans penser normalement, tranquillement, fermez les yeux même si ça tourne.
Amener de l'oxygène comme ça en grande quantité, ça peut faire tourner la tête. Une dernière. Lâchez la mâchoire. Bien, lâchez les bras et vous allez penser à la posture aussi. Les pieds sont bien à plat et un peu plus larges que les hanches. Je n'ai pas les pieds serrés ou trop ouverts, c'est vraiment entre les deux. On sent qu'en fait notre bassin est posé sur nos hanches. Et vous allez faire tourner doucement la tête. Sans chercher beaucoup d'amplitude, juste tranquillement. La mâchoire est relâchée, la bouche est ouverte. Ce qui se passe sur la rotation, c'est que les vertèbres, elles tournent l'une pas autour de l'autre, mais l'une sur l'autre, et ça alimente les disques intervertébraux. Ça équilibre en tout cas la pression sur les disques. Ça enlève aussi les tensions dans les muscles. Ça peut crapouiller aussi entre les vertèbres. Ça enlève leur tension. Changer de sens. Inspirez quand la tête est en haut et soufflez quand elle descend. Essayez de relâcher vos épaules. Il faut détendre les muscles trapèzes, les deux muscles sur les côtés là. Sur les côtés du cou. Lâchez la mâchoire, lâchez les yeux aussi. Vous pouvez fermer les yeux mais lâchez les paupières. Bien, on redresse la tête. Là vous inspirez. Le regard vers le plafond et vous soufflez, regard vers le sol. Vous êtes souple et si vous avez besoin de vous asseoir, faites le travail assis, il n'y a pas de problème. J'ai expliqué l'intérêt d'être debout, alimenter le cartilage de toutes nos articulations, surtout celle du bas du corps et de la colonne vertébrale. Vous savez qu'il faut au moins 7 heures allongé sur le dos pour que les disques intervertébraux retrouvent leur taille normale. Dans la journée, ils s'affaissent avec le poids du corps et le poids des mouvements et de la gravité. Et dans la nuit, pendant les 7 heures de sommeil au minimum, eh bien, ça reprend sa place. Et ce qu'on sait maintenant, c'est que se coucher 7 heures sans dormir, ça n'a pas le même effet que 7 heures en dormant pour redonner la taille à notre colonne vertébrale. Donc, c'est important de dormir au moins 7 heures par nuit. Je dis ça, mais je dors peu. Et c'est une erreur. Ok, latéral. Alors là, il faut essayer d'amener l'oreille vers l'épaule, mais sans monter l'épaule. Il faut vraiment relâcher les deux épaules. On va étirer toute la chaîne ici, du cou jusqu'à l'épaule. Encore 2. Sans forcer, c'est le poids de ma tête qui fait l'étirement. Dans cette posture, vous pouvez ressentir la contraction des mollets, du bas des jambes. Les muscles s'adaptent pour qu'on puisse tenir debout. C'est un équilibre entre la contraction et la décontraction du corps. Ok, relâchez. Maintenant, cercle des épaules vers l'arrière. Vers l'arrière. Ça n'engage que les épaules. Il n'y a pas de mouvement avec le corps. On est souple et du coup, il n'y a que les épaules qui s'engagent. Vous avez les genoux légèrement fléchis, ça permet vraiment de s'asseoir sur la position, d'être tranquillement assis sur ses hanches et ses genoux, portés par notre corps. Changez de sens. Voilà, on échauffe bien tous les muscles autour des épaules. Bien. Ok, ici on va amener l'épaule en diagonale haute, et je vais incliner le corps légèrement et vous allez alterner. Et du coup, ce qui se passe, c'est que mon genou du côté de l'inclinaison se fléchit légèrement. Ok, c'est pas se pencher sur le côté, c'est s'incliner légèrement en diagonale. Fléchissez le genou à l'opposé. Tac. Tac. On voit une ligne diagonale entre la hanche et l'épaule. Je souffle.
Donc flexion du genou. Si vraiment vous avez du mal à être debout, faites le travail assis, c'est la même chose, hein, simplement. Les hanches vont moins bouger, et puis il n'y a pas besoin de fléchir une jambe puisqu'on est assis. Voilà. Ici, vous allez faire la même chose, c'est-à-dire incliner et amener le bras dans la direction de l'inclinaison. Pas trop près de l'oreille, pas trop sur le côté, dans la direction de l'inclinaison. Mon genou est fléchi, et je ramène. J'incline mon épaule, et ensuite j'aligne. Alors bien sûr, peut-être que vous avez un miroir devant vous, mais peut-être pas. Donc c'est juste une sensation. Retrouver son corps, on peut regarder un petit peu où est son bras, s'il n'est pas collé à l'oreille, pas trop loin. Et ensuite on essaye de ne pas regarder, en fait c'est réapprendre à reconnaître son schéma corporel. J'ai le genou fléchi du côté de l'étirement. Ça, si vous le faites avec une bonne extension, vous sentez les contractions dans les muscles du dos. Travaille sur les chaînes croisées. Un dernier, d'abord l'épaule, et ensuite flexion du genou. Bien, revenez. Ici, vous allez enrouler le bas du dos, rentrer les fesses, enrouler le bas du dos. Et du coup, tout le corps s'enroule. Ça soulage aussi toutes les tensions du dos. Assis, ça fonctionne pareil, on roule le dos. Donc relâchez bien. Et on va redresser simplement, essayer de retrouver une posture verticale. On recommence d'abord le bassin. Ensuite, je laisse les épaules prendre l'enroulement vers l'avant et le menton. Pour se redresser, on commence par le menton, je regarde devant, j'ouvre mes épaules et je ressors les fesses. Bassin. Insistez sur la fermeture du corps. Fermez, fermez, fermez. Oh, ça fait du bien. Regardez, mes mains, elles sont dos à dos. Et tête, et là mes mains s'ouvrent, et mon corps s'ouvre. Et on va exagérer le mouvement en cambrant, en gonflant la poitrine. Je monte le sternum vers le plafond. Et là, je rentre. Et inspire. Et essayez d'améliorer ce mouvement d'amplitude. On se roule. Donc si vous êtes debout, quand vous êtes enroulé, les genoux sont vraiment fléchis. Le poids du corps, vous le sentez, il est dans les talons, plus léger sur les pointes de pied. Quand on redresse, mon poids du corps, il vient sur le bout des pieds. Je cambre légèrement. Bon, j'ai pas mis de musique, j'ai oublié. On va essayer d'avoir une voix musicale. On va augmenter le travail de la tête. Là, je vais rentrer, comme si je voulais rentrer le menton dans mon sternum. Je vais tout fermer, tout fermer. Et là, ma tête, elle va regarder vraiment vers le plafond. Je vais tout ouvrir, tout ouvrir. Prenez le dossier si vous avez peur de perdre l'équilibre. Et si vous êtes assis, vous pouvez attraper l'assise de la chaise. Et on le refait une fois, complet. Fermez, 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 fermez. Faites un dos rond, une vraie tortue. Et là, on ouvre. Voilà. Et on relâche. Bien. Moi, ça m'a donné chose. Rien que ça. Ok, ici. Équilibre pour ceux qui ont besoin. On va simplement monter le genou sur la ligne horizontale. Ligne horizontale, c'est-à-dire la ligne des hanches. On pourrait monter plus haut, mais là, on va garder l'horizontale. On garde le creux lombaire si c'est possible. Si vous êtes assis, vous décollez le pied et la cuisse du siège. Ah, ça va être plus difficile assis, mais ça devrait passer. Et vous essayez de faire des cercles avec tout le tibia. Pas que le pied, pas que la cheville, tout le tibia. Pourquoi? On va en fait travailler sur le genou ici. Le plateau tibial et l'humérus au niveau de la jambe. Le pied est relâché, on n'a pas de contraction dans les orteils. Là, vous sentez le travail aussi au niveau de la hanche, peut-être, avec la cuisse, psoas iliaque, tenseur du fascia lata, des jolis noms. Dans l'autre sens, tout en respirant.
En plus, on renforce la jambe d'appui, hein. On est bien en appui sur la jambe. Peut-être sans la chaise, on travaille aussi l'équilibre. Mais j'aime bien, moi, avoir un peu d'équilibre sur certains mouvements. Bien reposer ce genou. La même chose de l'autre côté. Parallèle au sol, ligne de hanche. Et je fais tourner mon tibia. Il n'y a rien qui bouge d'autre, pratiquement, que ce tibia et cette jambe. Et tu changes. Ok. Maintenant, on va monter le genou plus haut que l'horizontale. Et je vais l'attraper et le faire monter plus haut. Attention à ne pas enrouler le dos. Hein. Creusez, grandissez cette poitrine, regardez loin devant. On relâche. On le fait 5 fois du même. Le même genou. 2. On relâche. 3. Grandis, grandis. L'effort vient dans l'extension de la colonne. Relâche. 4. Relâche. Assis, pareil, on monte le genou, on l'attrape avec la main. L'autre main tient l'assise de la chaise. Et on étire. Et un dernier, 5. Voilà, grandissez, 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 grandissez. Soufflez, soufflez, soufflez. Et relâchez. L'autre. Largeur des hanches entre les pieds. Relâchez le pied, grandissez la colonne. Ça permet d'assouplir la chaîne postérieure, le bas du dos, le fessier. Voilà, c'est pour ça qu'il ne faut pas laisser le dos faire ce qu'il veut là, il ne faut pas le laisser s'enrouler. On va le laisser plutôt creux, grandir. Encore 2. Et en plus, ça augmente un peu la flexion du genou, du tibia par rapport à la cuisse, ce qui va améliorer aussi cette souplesse du genou. Et encore 1. Bien. Revenez. Enfin, revenez. On réouvrez les pieds, largeur de hanche. Et là, vous faites tourner les hanches. Toujours dans le même sens, sans forcer. Bon moyen de les réveiller, de les échauffer, de les nourrir, ces hanches. Et en même temps, vous remarquez que les chevilles tournent aussi, hein, horizontalement. Ça travaille aussi sur les chevilles. Et que les pieds, si vous avez une bonne concentration, vous sentez comment ils bougent. Intérieur, extérieur. La plante de pied n'a pas la même pression au sol. Suivant où sont les hanches, où sont placées les hanches. C'est intéressant de ressentir son corps. Ça passe du talon à la pointe de pied. Il y a aussi un mouvement, la tête est presque fixe, donc il y a un mouvement en dessous de la tête qui se passe aussi, les épaules. En fait, tout le corps s'entretient ici, se nourrit. Et on change de côté. C'est des mouvements tout bêtes, mais quand on se rend compte de toutes leurs actions hein, sur le corps, c'est intéressant. Et ça, on peut le faire n'importe quand, dans la journée, dès qu'on a un peu mal au dos, qu'on est resté longtemps assis, eh bien on se relève et on fait tourner. Alors si vous êtes assis, là, évidemment, c'est difficile, mais vous pouvez faire tourner juste le buste sur un petit mouvement comme ça, hein, tout petit. Allez, un dernier. Bien. Attention, le travail plus difficile, ça va être d'incliner les hanches. C'est-à-dire, je vais monter une hanche, et puis l'autre. D'accord? Je monte, donc bien sûr, je ne sais pas si vous voyez mes pieds, moi je ne les vois pas. Je vais mettre là peut-être, je ne les vois pas, ils sont cachés par les commentaires. Je décolle légèrement le talon. Et regardez, tac, il y a un petit travail au niveau des lombaires. Vous allez sentir une contraction au niveau des lombaires, certainement. Donc c'est juste incliné, en décollant légèrement le talon, mais sans plier le genou. Si je décolle le talon et que je plie le genou, il n'y a pas de mouvement sur ma hanche. D'accord? Je décolle le talon, mais ma jambe elle est tendue. L'autre aussi. Et là, il y a un décalage de la hanche. Regarde, j'ai mis les mains, comme ça vous voyez le mouvement qui se passe. On incline. Encore. On va y aller plus doucement. Lent, 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 lent. Et on va chercher à grandir, 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 grandir. Et relâcher.
et relâchez. On fait encore 2 fois. Et relâchez. Donc assis, c'est pareil, on essaye de bouger la hanche et on relâche. Ce qu'on va faire, c'est on va garder le même côté. Vous commencez à sentir certainement le travail au niveau des lombaires. Vous allez monter, contracter le plus haut possible, monter la hanche, et d'un coup, on relâche, comme s'il y avait une coupure de courant. Je vous montre, vous montez, et on relâche. L'intérêt, c'est que ça va faire vibrer tout le corps, et en plus, on va faire taper le talon. Le fait de taper le talon au sol, ça améliore le cœur, le travail du cœur. Ça, c'est la médecine chinoise. Hein. Taper les talons, c'est très bon pour la santé aussi. Avec contrôle, évidemment. On monte, on étire. C'est pour ça que d'ailleurs, la marche où on attaque le sol avec le talon est très bon pour le cœur. Et je relâche. Lâchez doucement non plus, il ne faut pas que ça embête si vous êtes en appart les voisins. Non, c'est pas ça, mais c'est surtout que faut pas créer de tension inutile. Je relâche avec contrôle, mais vraiment je lâche les bras et les épaules. Encore une fois. Monte, contracte. Et relâche. Bien, on oublie ce côté. On replace. Et tac. Alors vous vous souvenez du détail, mon corps il reste pratiquement vertical. Il y a un petit décalage léger, mais c'est vertical. Je lève légèrement le talon du côté de ma hanche qui monte, mais ma jambe, elle reste tendue. Ma jambe reste tendue, il n'y a pas de flexion de genou. Et je reste vertical, épaules relâchées. Vous allez à votre rythme, hein, c'est pas la peine d'aller trop vite. En même temps, ça fait travailler le mollet. Voilà, il y a un petit décalage. Là, on travaille vraiment sur les vertèbres lombaires. Sur un tout petit mouvement, on entretient leur cartilage et on muscle toute cette zone-là, oblique et lombaire, la taille et le bas du dos. Un dernier. Bien. Là, on va contracter au maximum, monter, et d'un coup, relâcher. Inspirez, prenez le temps, replacez vos pieds, pensez aux genoux qui resteront tendus. On souffle et on monte. On monte. Et relâchez. Le lâcher, c'est avec le souffle. Je souffle pour monter, je vais reprendre une inspire. Et là, je lâche. Et on sent le poids du corps, reprendre son équilibre. Monte, contracte. Un dernier. Et on relâche. Et vous reprenez circulation de l'énergie dans les hanches, des cercles. Mouvement qu'on n'a pas l'habitude de faire, mais qui est intéressant aussi hein, pour travailler les muscles profonds du bas du dos. Changez de côté. Bien. Ok. Ici, on va travailler les cuisses. Vous pouvez travailler assis et vous relever, ce qu'on a fait sur les 2 précédents cours. Là, on va travailler directement debout. Les mains sur le dossier si c'est nécessaire. Vous allez ouvrir les pieds plus larges que les hanches. Les orteils légèrement vers l'extérieur. De façon naturelle, ils se mettent vers l'extérieur. Et c'est comme si vous aviez une chaise derrière vous. Il va falloir pousser les fesses pour s'asseoir. Mais je ne pousse pas les fesses en penchant mon corps, je pousse les fesses en cambrant légèrement, en enroulant le bassin. Ça, on fera un travail bientôt, enrouler, dérouler le bassin. Je pousse les fesses vers l'extérieur en cambrant le bas du dos. Et je viens rester le plus vertical possible jusqu'à ce que mes cuisses soient sur un angle de 45 degrés à peu près, ou parallèle au sol si vos genoux le permettent. Et vous relevez en soufflant. Ok, je pousse les fesses comme si je voulais m'asseoir, il n'y a pas de siège, alors je me relève. Et si vous êtes assis, vous vous relevez, vous vous asseyez en conservant ce dos creux. On le fait 12 fois. 1. Inspire. Expire. Vous pouvez travailler sans la chaise. Inspire, les mains où vous voulez, tranquille, pas trop sur les cuisses pour pas qu'elles vous aident à remonter. Et remonte. On travaille lentement, ce qui est plus difficile.
Et vous allez essayer progressivement, si vos genoux le permettent, de descendre un petit peu plus bas. Et remonter. Encore. Grandissez, grandissez ce dos. Ne vous penchez pas trop en avant, juste comme s'il y avait un siège derrière vous. Vous allez chercher avec les fesses le siège. Et encore 6. Inspire le temps que tu descends. Pourquoi? Ça protège le dos de garder l'air dans les poumons. Ça protège la colonne. C'est comme un ballon gonflé qui appuie sur notre colonne. Elle est protégée. Et quand je me relève, je libère. Encore. Les fesses vers l'arrière, le dos creux. Encore 2. Pied bien à plat. Encore 1. Et relâchez. Marchez un petit peu autour de la chaise. Ça peut vous avoir essoufflé, ça peut vous avoir fatigué, ça peut vous avoir donné chaud. Prenez le temps de boire une petite gorgée. Je vous laisse le temps de récupérer pour ceux qui débutent vraiment, qui reprennent une activité. Le travail des jambes, c'est un travail très énergétique, très utilisateur d'énergie, donc ça peut essouffler, mais c'est très bon pour tout le corps. Tout le corps travaille quand on travaille les flexions de jambes. Vous devez le sentir d'ailleurs au niveau du dos, au niveau des cuisses, le cœur. Ici, on va faire la même chose, on va le faire que 8 fois, c'est-à-dire je vais descendre en inspirant, et quand je souffle, je vais terminer par décoller les talons, monter sur la pointe de pied le plus haut possible. Reposer au ralenti et relancer. Ce sont les mêmes consignes, plus large que les hanches, orteils légèrement tournés vers l'extérieur, mon creux lombaire, poitrine et tête haute. On inspire en descendant jusqu'à, avec les fesses vers l'arrière, jusqu'à presque l'horizontale au niveau des cuisses, entre se penchant en avant. Je souffle et je monte sur la pointe des pieds. Là, je grandis le corps. Et on repose. D'abord les talons. Inspire en descendant. Si vous avez le souffle un peu court, vous pouvez rester en apnée quelques secondes. Et monter pointe de pied. On reste. Et on pose. Encore. À quoi ça sert d'essayer de descendre plus bas? Ça va engager un peu plus les muscles, mais aussi ça va développer la souplesse des genoux et des chevilles. Ça va aider à améliorer cette souplesse. Allez, je vous laisse le faire à votre rythme. Encore 4 fois. Essayez de rester au moins 1 seconde ou 2 là-haut pour avoir un bon travail des mollets, du tendon d'Achille. Allez, encore. Ça doit commencer à chauffer dans les cuisses et dans les mollets. Un dernier. Relâchez quand vous avez terminé. Marchez un petit peu sur place. Ça va être plus fatigant ce cours aujourd'hui parce qu'on travaille beaucoup debout, mais on va faire toute la fin du cours assis pour que ça finisse sur une touche très cool. Bien, mais c'est pas cool en fait, parce qu'on travaille beaucoup sur les postures, donc il y a beaucoup de corrections. C'est un travail assez intense, s'il est bien fait en pleine conscience, ça peut être très fatigant. Ici, on va rester debout. Ça va pas être évident par rapport au cadrage, je vais me mettre un peu de dos. Et après je vous montrerai le profil. Donc le travail ça va être tout simple, je vais venir taper mon pied vers l'arrière, la pointe de pied va taper derrière, jambe tendue. Donc la jambe de devant va se fléchir légèrement. Et je vais ramener. Ce qui va donner le profil. Je tape derrière en fléchissant ma jambe avant. Tac. Sans aller trop bas. Et je ramène. Pof. Je vais inspirer, garder le dos creux et ramener. Si vous êtes assis, parce que je sais qu'il y en a qui ont du mal à pouvoir travailler debout à cause de genoux douloureux, et bien si vous êtes assis en bout de chaise, vous allez juste taper sur le côté et ramener.
et ramener. On va essayer d'ouvrir la hanche en restant vertical et ramener. D'accord? Allez, on fait toujours la même jambe. Donc je vais reculer ma jambe gauche par exemple, plier la jambe droite, le pied droit reste bien à plat, le corps reste vertical, le dos va être creux naturellement. Là-bas c'est juste, au bout du pied, c'est juste les orteils qui touchent, le talon est décollé, la jambe est tendue. Et en soufflant, je ramène. On en fait 3 doucement et 4, même 5 on va faire rapide. 3 doucement, encore un, doucement. Genou fléchi, pointe de pied, le genou dans l'axe des orteils. Et 3. Et maintenant, essaye d'avoir le genou derrière les orteils, c'est-à-dire pas devant les orteils en plongeant, derrière les orteils. Regarde bien mon tibia. Là, il n'est pas vertical, je le mets vertical. Vertical. Et on revient. Et j'ai dit 5 rapides, ça va faire tac, 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 d'accord? Je compte 3, 2, 1, top. 1, 2, 3, 4, 5. Et on relâche la cuisse. Pour relâcher, vous secouez un petit peu les jambes. Et il y a l'autre côté à faire, 3 lents. 5 rapides. Pensez à la position du tibia qui reste verticale, perpendiculaire au sol. Inspiration, on y va doucement, ralenti, expiration. Talon décollé derrière, dos vertical, ici genou, je vérifie avec les yeux que mon genou est derrière, je dois voir mes orteils quand je regarde comme ça sans me pencher. Je dois voir le gros orteil au minimum. Et je ramène. 2 encore. Et souffle. Allez, on descend 1 cm plus bas. Et souffle. 5 rapides, prêt. 3, 2, 1, top. 1, 2, 3, 4, 5. Et relâchez. Bien, marchez. Là, les jambes commencent à avoir travaillé un petit peu. On sent les hanches, les cuisses. Le souffle certainement. Et bien on va pouvoir passer au travail assis. Ouais, génial. Pensez à prendre le temps de vous hydrater. Bonjour, bonjour à ceux que j'ai pas vus au début du cours. Bienvenue. Bien. Allez, on s'assoit sur notre chaise, bout de chaise. Toujours, le dos loin du dossier. Les pieds parallèles bien à plat. Sentez que vos pieds sont bien à plat sur le sol. Épaules, relax. Et bien justement, on va travailler nos épaules. On a travaillé les muscles du bas du corps. Là, on va travailler les muscles du haut du corps. Premier travail, ça va être tout simple. Je vais amener les mains à la poitrine avec les paumes face devant vous. En soufflant, vous allez repousser le plafond, c'est une idée. En inspirant, je ramène. Regardez les coudes, ils sont collés à mes côtes. Je souffle. Et je ramène. Et je ramène. Allez, on y va. Enfin, vous avez peut-être déjà commencé. 1, on en fait 8. Les coudes sont proches du corps. 2. 3, 4, le souffle est sur le retour, 5, paume de face, 6, la tête bien droite, 7, le dos bien droit, creux dans les lombaires, et le 8e, 8, et on relâche, récupération. Là on travaille sur la santé articulaire des épaules. On repousse l'air et on va alimenter le cartilage des épaules. Travail suivant, les bras devant, les paumes face à face. On l'a déjà fait la dernière fois, je crois que je vais toucher le mur, je me décale un peu. Vous allez ouvrir les bras tendus, ouvrir et en soufflant fermer. Donc il va y avoir un travail derrière l'épaule
et de la poitrine ici, des pectoraux, sur la fermeture. Inspiration. Et essayez d'aller chercher loin derrière, mais sans cambrer le dos. Je ne vais pas cambrer mon dos pour aller plus loin, je vais au maximum de ma souplesse, sans cambrer le dos exagérément. En inspirant. Et en soufflant, tu refermes. Les mains sont sur la ligne de la poitrine. Inspire. Expire. La tête n'avance pas. On travaille aussi avec ce mouvement les muscles du dos, des omoplates, autour des omoplates, là. Impeccable pour fixer la nuque, pour fixer une bonne position du dos. Encore 3. Ça commence à chauffer peut-être les épaules. Encore 2, vous allez un peu plus loin, un peu plus loin, un peu plus loin. En plus, ça va étirer la poitrine. Encore 1, ça va éviter le dos rond, le dos de tortue. Et on relâche. Relâchez un petit peu, relâchez la tête. Travail suivant. Les paumes de main vont être bras tendus, paumes de main vers le sol. Et là, vous allez ramener les coudes vers l'arrière en ouvrant les coudes. Mon bras, il forme presque un angle droit. D'accord? Avant-bras et bras, angle droit. À l'inspiration, je reviens et les pouces vont se toucher. Ligne d'épaule. Expire. Et tire les coudes loin derrière, sans cambrer le dos. Inspire. Étire. Inspire. Étire. Encore 4. Allez, on va chercher au loin, on va chercher au loin. Encore 2, encore 3. 4 moins 1, ça fait 3. Encore 2. Allez les amis, vos épaules vous remercient. Et encore 1. Et relâchez. Bien. On va refaire les 3 exos, mais tout à l'heure. D'abord, on en fait un dernier. Donc, on refera les 4. Un dernier qui va être une rotation externe de l'épaule. C'est un des moyens qu'on utilise pour rééduquer l'épaule et pour bien muscler l'épaule en musculation pour éviter des douleurs d'épaule. Donc, ça s'utilise surtout en échauffement avec des petites haltères. Là, on va travailler sans haltères. Vous avez le bras qui va former un angle droit. D'accord ? Et simplement, en inspirant, on va l'amener, cet avant-bras, vers l'arrière, sans cambrer le dos. J'essaye de venir à l'horizontale, voire un peu plus loin si vous êtes plus souple. Mais il ne faut pas engager le coude et le dos. Il ne faut pas reculer le coude, ou il ne faut pas avancer la poitrine. Je laisse mon coude toujours fixe, et mon bras, l'humérus, là, va tourner autour de son axe. Le coude, c'est le point fixe et l'épaule va travailler. On fait d'abord un bras et ensuite on fera l'autre. On va le faire 8 fois et vous allez sentir le travail de l'épaule. L'inspiration se fait à l'ouverture. Et n'ouvrez pas l'angle du coude non plus. J'ouvre pas l'angle du coude, je reste à angle droit. 3. 4. Vous pouvez mettre la main si vous voulez sentir le travail de votre épaule. 5. Ça aussi, c'est prouvé que toucher un muscle qui travaille le fait progresser plus vite. C'est la relation cerveau-muscle. Et le toucher, c'est très important pour que le cerveau prenne plus conscience du travail. Encore 2. Ça, c'est dur normalement. Enfin, moi, je le sens. Au niveau des épaules, ça travaille fortement. Et relâchez. Bien sûr, n'insistez pas si vous avez vraiment des douleurs. Faites un tout petit mouvement, tout petit, et puis progressivement, vous allez agrandir le mouvement. Angle droit pour l'autre bras. Inspiration à l'ouverture. Expire. Alors, il y a aussi un défaut, je vais te dire, c'est que pour aller plus loin, on a envie d'aller plus loin, alors on casse le poignet. Ben, ça ne sert à rien. Il faut que le poignet reste dans l'axe du bras, puisque ce qu'on travaille, c'est vraiment l'épaule, pas le poignet. Donc ne cassez pas le poignet vers l'arrière pour essayer d'aller plus loin. De toute façon, il n'y a pas d'intérêt à forcer trop, juste on essaye d'aller un petit peu plus que la première sensation de douleur que l'on a,
On sent que ça tire un peu, je vais un petit peu plus loin. Encore. Je n'ai pas compté, mais je crois qu'il en reste encore 2 après celui-là. Si c'est très douloureux, vous faites un mouvement 1 sur 2. Prenez le temps, travaillez lentement. Et relâchez. Bien. Chose promise, chose due, on reprend les 4 exercices. Alors je vous montre, on va faire la poussée vers le plafond, ensuite je allonge les bras paume-paume, je vais faire mon ouverture, ensuite je vais faire la traction, les paumes vers le bas, le tirage, et pour le dernier, eh bien on sera en tirage, on restera sur le dernier et on fera ici ouverture. Chaque mouvement, on va les répéter 3 fois. Et on va faire 2 passages pour les 4 fois 3 mouvements. Donc 3 fois, coude serré, paume vers le ciel, inspiration en bas, expire. 1, 2, 3. Directement, venez devant, sans poser. Bras, paume de main. Bras tendus, paume de main l'une contre l'autre. Inspire. 1. 2, 3. On ne pose pas les mains. Dernier tirage, je tire les coudes, angle droit pour les bras. 1. Les pouces se touchent devant. 2. 3. Et là on reste. Et inspire, ouverture. Les 2 bras en même temps. 1. 2. Ne cassez pas les poignets et restez bien cambré dans le bas du dos. 3. Enfin neutre quoi. Et là vous relâchez. Wouh! Là on doit sentir un petit peu ses épaules. Vous avez le droit de bouger, de tapoter. On fait circuler un petit peu le sang dans nos épaules. Même la tête, vous pouvez bouger doucement. Hein. On va refaire une série. Et pour faire travailler la mémoire, je ne vais pas dire ce qu'on fait avant. On va juste le faire, bien sûr, vous avez la vidéo pour voir, hein, je le fais en même temps que vous. Mais essayez de vous souvenir des mouvements. Ça aide aussi à travailler la mémoire. Allez, 3 de chaque. 1. Grandis, grandis. 2. Le dos, le bas du dos, on redresse ce bas du dos. 3. Allez, 1. Et si vous vous trompez dans le souffle, c'est pas grave. 2. Allez chercher l'étirement. Grandissez le bas du dos. Ne cambrez pas le haut du dos. 3. 1. Angle droit pour les bras. 2. J'essaye de faire toucher mes omoplates dans le dos. Dernier. 3. On reste. 1. Alors c'est inspire sur l'ouverture. 2. 3. Et relâchez. Bien. Voilà, on laisse les épaules tourner. Super. Bien. Allez, on attaque la dernière phase, travail des abdominaux. Pour ça, vous allez vous relever. Ensuite, on passera au stretching et puis on aura terminé le cours. Ici, vous allez préparer la chaise pour pouvoir... Mettez soit une serviette ou un coussin sur la chaise pour pouvoir... On va ensuite poser les bras dessus, les avant-bras dessus. L'idée, ça va être d'allonger les jambes et de tenir comme ça en planche, en gainage. D'accord? Donc d'avoir le dos le plus long possible. Si c'est trop difficile, vous faites la même chose en ayant les jambes fléchies près de la chaise. Mais il faudra avoir les talons décollés quand même, être sur la pointe de pied. L'idée, c'est d'engager, de sentir que votre ventre s'engage. Ça va muscler tout le bas du dos et toute la sangle abdominale. 30 secondes de maintien, on fait 2 passages. Et il y aura 2 exercices comme ça à faire dans cette position. Allez, en place. Donc, avant-bras au sol. Les jambes allongées. Le dos le plus droit possible. C'est-à-dire que je n'ai pas le dos cambré ou je n'ai pas les fesses plus hautes
que mes épaules, épaules et fesses alignées. Top. Et là, ce que vous pouvez rajouter, si vous avez l'habitude de faire de la planche, c'est rentrer le ventre très fortement quand vous soufflez. Vous l'aspirez, vous le contractez ce ventre. Si vous n'avez pas l'habitude, contentez-vous de tenir le bassin et les épaules alignées et d'avoir une respiration contrôlée. Il reste 5 secondes. Et vous relâchez. Soit vous posez les genoux directement sur le tapis, soit vous revenez debout. On prend 15-20 secondes de récupération. Relâchez bien. Recontrôlez votre souffle. On le refait une fois celui-là. Comme ça, on aura passé en revue le bas du corps, le haut du corps et les abdominaux. Allez, on reprend le même travail. Les coudes bien sous les épaules. Pointe de pied, talons décollés. Soit les jambes légèrement fléchies, soit bien tendues. Fesses et épaules alignées. Essayez de sentir. De toute façon, on sent ici la pression dans le dos. Et si j'ai les fesses en haut, j'ai aucune action sur les abdominaux. Ils sont relâchés. L'idée, ce serait même de monter les fesses et puis ensuite redescendre progressivement jusqu'à sentir, tac, là mon ventre est contracté, je suis bien placé. Boum. 30 secondes. Vous pouvez faire ça. Vous montez les fesses, vous sentez que ça relâche le ventre, c'est les cuisses qui prennent le travail. Et quand on descend, un moment, tac, là je sais que je suis placé. Si je vais plus bas, c'est mon dos qui prend tout le travail. Et on va être sur le transverse, le muscle profond du ventre. Ne soyez pas en apnée, respirez. Il reste 5 secondes, 4, 3, 2, et relâchez doucement. Je vous présente le travail suivant. Ça va être sur les mains. Alors si vous avez mal au poignet, vous resterez sur les avant-bras, c'est plus difficile. Sur les mains, vous tenez bien la chaise fermement. Et là, vous allez simplement monter un genou sur le côté. Sur le côté. D'accord ? Je vais le monter latéralement, sur le côté. Pas très haut. Et pas très haut vers la poitrine, juste dans l'axe de la hanche. Et on va tenir comme ça 20 secondes par genou. Donc là, il y a tout le corps qui va travailler. Des bras jusqu'aux cuisses. Allez, en place. Tenez votre chaise. Allongé, pensez à la position des fesses. Je viens aligner mes fesses avec mes épaules et je viens monter un genou sur le côté. C'est parti, top, 20 secondes. Donc si vous sentez une crampe venir, bien sûr, vous reposez le pied tout de suite et puis vous relancez. Là, on travaille les fessiers en même temps. Sur le côté, le genou est en angle droit. Il reste 5 secondes. Ça, c'est super dur. C'est normal que vous trembliez ou que vous n'y arriviez pas tout de suite. Top. Si c'est vraiment trop dur, amenez la jambe sur le côté avec juste le gros orteil qui touche le sol. Pour l'autre côté. On récupère avant de faire l'autre côté. Bien sûr, s'il y a des mouvements trop difficiles, j'essaie de m'adapter à tout le monde, mais s'il y a des mouvements trop difficiles, vous laissez passer l'exercice et vous attendez le suivant. On ne peut pas trouver, il n'y a pas toujours des options à tout ou des options hyper facilitantes qui du coup sont trop facilitantes et l'exercice n'est plus utile non plus. Il faut trouver la bonne option au bon moment. Et si c'est pas possible, vous laissez passer l'exercice. Prêt? Donc, bonne posture, tête sortie des épaules. Je vais amener le genou sur le côté ou juste poser le gros orteil au sol. Top. 20 secondes. Aligné fesses épaules. Encore 5 secondes. Et relâchez doucement. Asseyez-vous, prenez le temps de boire une petite gorgée. Voilà, relâchez. Petite transpiration, une petite chaleur. On a fait monter la chaleur dans le corps. C'est bien. Donc pensez à ce que j'ai dit avant la séance.
Prenez la lumière, prenez de la lumière. Renforcez votre système immunitaire. Mangez du poisson, buvez de l'huile de foie de morue. Prenez de la vitamine D en complément. On a tous des carences en vitamine D à la sortie de l'hiver et c'est pour ça qu'on tombe tous malades d'ailleurs, quelle que soit la maladie. Et le confinement, d'être enfermé chez soi, ne permet pas de développer ses défenses immunitaires. Donc quand on va sortir, on sera encore plus fragile par rapport au virus. Donc prenez complément vitamine D. Voilà, complémentez-vous. Ou beaucoup de poissons. Bon, les poissons sont pleins de métaux lourds. Alors, il faut choisir les compléments alimentaires qui sont contrôlés, c'est mieux. Bien, on se relâche et on va partir sur les étirements de fin de séance tranquillement. Alors, vous allez tranquillement amener la tête vers l'avant, ce qu'on a fait au début du cours. Et cette fois-ci, vous allez amener les deux mains sur l'os derrière la tête, l'occiput. On met les deux mains croisées tranquillement, sans tirer pour l'instant. Je vais juste laisser tomber mes coudes vers le sol. Et bien sûr, je vais garder ma posture neutre au niveau du dos. Je ne vais pas enrouler mon dos. Je laisse juste le poids des bras. Il n'y a pas à tirer, juste le poids des bras. Alors, je vais vous aider à vous relâcher. Pour bien vous relâcher, ça va venir des épaules. Je vais détendre mes épaules, les laisser descendre, s'éloigner des oreilles. Essayez de sentir ça. Plus vos épaules descendent, et plus l'étirement va se faire au niveau de la nuque, sans avoir besoin de pencher plus la tête. C'est juste le poids des épaules, le poids des bras qui va faire l'étirement. Et le relâchement des épaules qui va augmenter l'étirement au niveau du cou. Pas de traction à mettre. Laissez faire. Concentrez-vous quand même sur le bas de votre dos. Cambrez-le légèrement si il a tendance à s'enrouler. On redresse légèrement. On se met en appui sur le bout des fesses. Quelques secondes. Relâchez la mâchoire. Et doucement, vous allez libérer une main, puis l'autre. Et ensuite, relevez la tête doucement. Attention, ça fait bizarre au retour. On sent waouh, le cou qui reprend sa place. On peut sentir tout ça, tout ce qui se remet en place là. Wow. Bien. Toujours les doigts croisés. Naturellement, vous croisez les doigts d'une certaine façon. Moi, j'ai naturellement l'index gauche au-dessus de l'index droit. Tout à l'heure, on va essayer de faire l'inverse, d'avoir l'index droit au-dessus de l'index gauche. Mais tout à l'heure, vous allez voir, c'est assez drôle si vous n'avez jamais fait. On a du mal à se rendre compte qu'on a changé de... Enfin, on a du mal à le faire. Et là, vous allez tirer les paumes de main, les mains loin de vous, et ce qui va faire arrondir le dos. Les paumes de main vous regardent, et par contre, vous regardez le sol. Faites le dos le plus rond possible. Imaginez quelqu'un qui vous tire par les poignets loin devant. Rentrez le ventre et sortez le milieu du dos. Le milieu du dos, sous les côtes là. Voilà, la partie où la ligne du plexus solaire. On enroule. Et inspirez, revenez en posture neutre. Donc là, vous avez les doigts croisés comme ça, regardez l'écran, et bien là, vous allez changer. Hop. Repérez comment, naturellement, vous avez les doigts croisés. Moi, j'ai l'index gauche au-dessus de l'index droit. Et bien, je vais mettre l'index droit au-dessus, je vais y rater, au-dessus de l'index gauche. Et j'ai tous mes doigts bien croisés. Essayez ça et vous marquerez en commentaire si ça vous paraît simple ou si ça vous fait bizarre. C'est normal que ça fasse bizarre, on a des habitudes de mouvement comme ça, et c'est difficile de changer. Une fois que c'est fait, très bien étiré. Dos rond, on rentre le ventre, on rentre la poitrine, et on imagine qu'on est tracté d'un côté par les poignets, et de l'autre par le milieu du dos, comme si une corde invisible tirait le milieu de notre dos. On va loin, on va loin, on va loin, sans se faire mal, Vous contrôlez, bien sûr. Et vous relâchez là. Tout reprend naturellement sa place. Sans forcer, on laisse le corps reprendre sa place. Bien. Attrapez la chaise, l'assise de la chaise.
Et là, vous allez tirer les épaules en arrière, essayer de sortir un maximum le sternum. Cambrer le bas du dos, pousser avec les fesses, le bassin, vous l'enroulez vers l'arrière. Boum, je pousse et je vais regarder le plafond. Bouche ouverte. Et on revient en neutre, sans forcer. Je lâche la chaise, je laisse le corps revenir. Reprends la chaise, inspire, pousse les fesses vers l'avant, sors la poitrine et regarde le plafond. Tire les épaules en arrière. Et on revient neutre. Dernière fois. Oh, ça fait du bien. On grandit, on grandit, on grandit, on grandit, on grandit, on grandit. Sentez comme vos pieds sont légers là. On sent que tout est léger. La force, elle est dans le haut du dos. Et le bas. Et on relâche. Bien. Ok, une main va glisser le long du pied de la chaise. L'autre bras va être vers le plafond. Et je vais glisser le plus bas possible contre ma chaise en gardant le corps bien dans l'axe. Bien dans l'axe. Je suis ni trop en arrière, ni penché en avant. Bien dans l'axe. Le plus vertical possible. Et je viens chercher le côté. La tête, vous la laissez tomber aussi du côté de l'étirement. Voilà, grandissez le bras. N'allez pas trop bas et n'allez pas jusqu'à la crampe. Si vous sentez que ça crampe, tout de suite vous revenez tranquillement un petit peu. Vous relâchez. Et on revient. Bien, de l'autre côté. Bien dans l'axe du corps. On étire sa colonne en inclinaison. Vous sentez qu'il y a un pied plus lourd que l'autre. Une fesse plus posée que l'autre, ce qui est normal. Une deuxième fois, changez de côté. Essayez de descendre, si c'est possible, un peu plus bas. Peut-être que vous touchez le sol, mais sans décoller les fesses. Changez de côté. Bien, on en fait un autre, un que j'aime bien, qui relâche bien les lombaires. Là, vous allez ouvrir les genoux, un peu plus. Et vous allez descendre, laisser descendre le corps, mais en gardant le dos creux. Creux jusqu'à un moment, ça sera plus possible. Et là, le dos va s'enrouler. On relâche complètement. J'essaie de garder. Donc, c'est une flexion de hanche. Je fléchis mes hanches, je fléchis, je fléchis, je fléchis, je fléchis. Les bras laissent aller. Et à un moment, je laisse tout s'enrouler jusqu'en bas. Voilà. Là, vous pouvez sentir la colonne s'étirer. Peut-être un peu les cuisses aussi, l'intérieur et l'arrière des cuisses. On laisse aller, quelques secondes. La tête est complètement relâchée. C'est-à-dire que le regard, il est sous la chaise, pas vers le sol, mais sous la chaise. Pour vous relever, vous posez la main droite sur le genou droit, la main gauche sur le genou gauche, et vous poussez avec les bras, en grandissant d'abord le haut du dos. Un dernier. Inspire, descend, laisse le dos creux, 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 creux. Les bras passent à l'intérieur et là on laisse s'enrouler. Et une fois que vous êtes en bas, là vous allez relâcher complètement le dos. Voilà, vous pouvez faire un petit mouvement de balancier droite-gauche. Enfin, vous laissez votre corps léger, léger, tranquille. Encore quelques secondes, laissez descendre, sentez l'étirement jusque dans les cuisses. Bien. Main droite sur le genou droit, main gauche. Et grandissez d'abord la tête, le haut du dos et redressez. Bien, super. Ok, on fait un petit dernier pour travailler la torsion, c'est tout simple. Ma main droite ou ma main gauche va venir chercher ma hanche opposée. Ma hanche opposée. Le bras qui est libre vient derrière la tête et je vais ouvrir le coude et regarder mon coude. D'accord? La main vient chercher la hanche opposée, donc le bras qui est libre derrière la tête s'ouvre, le coude s'ouvre et mon regard va vers le coude ouvert.
Et je reviens simplement comme ça, ramenez juste le coude. On le fait 3 fois, encore 2 fois de ce côté. J'ouvre le coude, je regarde loin derrière, je grandis la colonne. Et reviens. Un dernier. Et relâche. Change de côté. En yoga, on dit que dans les torsions se cachent beaucoup de sentiments. Et c'est vrai, j'ai fait un stage de yoga une fois où on faisait beaucoup de torsions et il y a des gens qui sont partis en larmes avec les exercices de torsion. Il y a beaucoup de choses qui se cachent dans les torsions. Donc pense à ouvrir ton coude et aller chercher au moi. Ah, j'ai du mal de ce côté, moi. Si on est concentré, on sent ce qui se passe au niveau des genoux, hein, comment ils travaillent en opposition pour qu'on puisse aller plus loin. Et relâchez, restez ici tranquillement, main sur les cuisses. Et je vous laisse 2-3 secondes, un peu plus, une dizaine de secondes. Vous allez respirer par le nez, relâcher par la bouche l'air, sans vous penser au ventre ou quoi que ce soit, juste penser à relâcher. Et juste prendre le temps de sentir votre corps. Vos fesses assises sur la chaise, le poids des fesses sur la chaise, vos pieds au sol, bien à plat, le poids de vos épaules relâchées, la position de votre menton, la position de votre colonne. La liberté de respirer ou les tensions qui peuvent se créer dans la respiration, dans la colonne, dans le dos, dans la nuque peut-être. Bref, vous ressentez tout ça sans juger, sans prendre parti. Juste, on ressent cela et on laisse passer après. Essayez de relâcher vos yeux, votre front et votre visage. Décrispez-le. Quelques secondes. Bien sûr, s'il est crispé, si vous avez des douleurs, ne jugez pas. Ne dites pas ouais, « j'arrive jamais à me détendre, wow, j'en ai marre d'avoir mal. Pourquoi t'as mal ?» Non, laissez faire. Là. On laisse. Là, on n'est plus dans le jugement, on est juste dans l'acceptation, là, sur cette fin de cours. À la limite, on pense à « ça m'a fait du bien. Moi, je suis mieux. J'aime respirer. » Bien. Ouvrez les yeux s'ils étaient fermés. Je vous remercie pour votre attention, pour votre pratique, pour votre présence. Cette vidéo, je vais la mettre en forme et la remettre sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller voir, il y en a déjà plusieurs. J'en fais depuis 2009 des vidéos, avec des vidéos plus physiques et puis des vidéos sur voilà, des mouvements plus doux. Je vous souhaite une bonne santé, une bonne journée, un bon confinement. Et puis à mercredi prochain à 11 h. Bon mercredi à tous. Merci. Bisous.